Maintien de l'homéostasie par le système excréteur. Qu'est-ce que l'homéostasie? L'homéostasie, c'est l'ensemble des activités ou actions effectuées par divers organes du corps pour entretenir les concentrations et le pH sanguin afin que ces derniers soient toujours à un taux normal. Lors de nos activités cellulaires, des réactions chimiques vont produire certains déchets que nous devrons éliminer grâce au système excréteur. Donc, le gaz carbonique, les déchets azotés et l'urée doivent être éliminés car ce sont des produits qui sont toxiques pour le corps. Le système respiratoire, le système urinaire et les glandes sudoripares constituent le système excréteur. Notre alimentation, nos activités, notre consommation d'eau et notre état de santé sont autant de facteurs qui influencent l'état d'équilibre du corps. Le système urinaire comporte les reins surmontés des glandes surrénales, les uretères, la vessie ainsi que l'urètre. Les reins filtrent le sang et fabriquent l'urine. Précisément, à l'intérieur des reins, ce sont des petites structures très nombreuses, des millions d'exemplaires pour chacun des reins, qu'on nomme le néphron, qui font la filtration du sang. Ainsi, toutes les substances en excès ainsi que les déchets azotés sont retirés du sang et transportés vers la vessie afin que nous les éliminions. L'urine se compose de déchets azotés, d'eau, de minéraux et de toute substance qui se trouve en excès dans notre sang. Lorsque notre corps sent qu'il manque d'eau, l'hypophyse envoie des messages chimiques aux reins afin de ne pas trop mettre d'eau dans l'urine. Ainsi, le volume d'urine diminue alors que la concentration en sels minéraux, elle, augmente. Les glandes surrénales avertissent les reins que le corps manque d'eau et de minéraux en cas par exemple d'hémorragie ou de diarrhée. Ainsi, les reins retiennent moins d'eau et de sels minéraux, ce qui fait en sorte que l'urine sera moins concentrée et moins volumineuse. Donc, la concentration et la quantité d'urine varient énormément. Les poumons s'occupent de retirer le gaz carbonique du corps. C'est le bulbe rachidien, un petit renflement à la base du cerveau, qui s'occupe du rythme respiratoire. Les glandes sudoripares sont responsables de la régulation de la température du corps. Lorsque nous avons trop chaud, nous transpirons. C'est l'hypothalamus, un genre de thermomètre situé dans notre cerveau, qui envoie aux glandes sudoripares les messages appropriés. Ces systèmes contribuent donc à maintenir dans notre corps un équilibre au niveau des substances contenues dans le sang, ainsi que du pH du sang et de notre température corporelle. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie.